Chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre séquence études bibliques de ce jour. Dans ce cadre, vous sont présentés périodiquement des programmes d'études illustrés, très divers, qui sont destinés à vous familiariser avec les textes et les enseignements de la Bible. Après chaque nouvelle parution, tous les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Ce programme vous est offert par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de La Chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. On ne relit jamais sans émotion le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Mais le jour des rameaux, était-il vraiment un jour triomphal ? Quel est donc ce cortège qui, au chant des vieux hymnes d'Israël, s'achemine vers la ville sainte? Groupe modeste des amis ou foule nombreuse? Les évangélistes s'accordent pour parler d'un mouvement populaire d'une certaine ampleur, assez important au moins pour inquiéter les autorités religieuses, qui craignaient sans doute de perdre de leur suprématie. Voilà que tout le monde court après lui. Évangile de Luc, chapitre 19, verset 40. Quoi qu'il en soit, pourquoi Jésus se prête-t-il à cette manifestation? Mieux, pourquoi la provoque-t-il? Car c'est bien à lui que revient l'initiative. Alors que peu de temps avant, il avait à nouveau annoncé aux siens ses souffrances et sa mort prochaine, tout se passe comme si le maître se ravisait soudain et changeait de cap, faisant ainsi renaître de trompeuses espérances. Voici enfin un Messie selon le cœur du peuple. Tout à l'heure, ne montrera-t-il pas son autorité en chassant à coups de fouet les vendeurs venus profaner le temple? Et la foule de s'abandonner à une tapageuse explosion de joie en agitant des branches d'arbres coupées au long des chemins. Et Jésus, juché sur un ânon, d'accepter l'hommage qui lui est rendu, et de répliquer à ceux qui voulaient arrêter cette marche insolite et de faire taire les disciples. S'ils se taisent, les pierres crieront. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 40. Car il faut que la prophétie de Zacharie s'accomplisse et que soit proclamée la royauté du Christ. Cette seigneurie qu'il revendique ce jour publiquement et qui n'est, quoi que l'on dise, ni usurpée, ni illusoire, ni dérisoire. Jésus est vraiment le roi qui vient et qui avait été annoncé par les prophètes antiques. Et cependant, ce jour où Jérusalem tressaille d'allégresse est aussi le moment de la plus grande solitude pour Fils de Dieu. Déjà, malgré la foule qui l'acclame, Jésus se sait abandonné, car sur cet enthousiasme délirant plane le nuage d'un tragique malentendu. Tragique vérité que la foule tout entière, le cœur en fête, veut ignorer. Jésus le sait, comme aussi tous ceux qui en coulisses ont fomenté sa mort. Déjà, il a accepté d'avance ce que ce jour les masses populaires refusent. Aucune illusion ne lui est permise. Il ne peut avoir d'équivoque. Jésus sait comment cela va finir. Dans 4 jours. Non, ces paroles mystérieuses, hermétiques, annonçant à 3 reprises devant ses disciples son sacrifice prochain, n'étaient ni incohérentes, ni extravagantes. Et dans la solitude absolue, il va effectivement être livré aux méchants, qui se moqueront de lui, l'outrageront, lui cracheront au visage, le battront de verges, et le feront finalement mourir sur la croix. Le sens de ces déclarations préalables et étranges était resté caché aux disciples, et le peuple, lui non plus, n'avait pas compris. Ainsi, tous s'étaient laissés prendre à la parodie
croyant avoir retrouvé le Jésus de leur convoitise et de leurs ambitions personnelles. Sur le chemin de la réussite et du pouvoir, ils étaient prêts à suivre le Christ, mais ils ne le suivront pas sur la voie douloureuse de l'ignominie, du mépris, de l'échec et de la défaite apparente. Telle est la dramatique ambiguïté de cette journée. Et Jésus pleure sur Jérusalem, lieu réputé d'être la ville de la gloire de Dieu. Évangile de Luc, chapitre 19, verset 41. Le tragique malentendu de ce jour des rameaux a été interprété de façon saisissante et mis fortement en évidence dans la comédie musicale Jésus-Christ Superstar, vers 1975. Spectacle censé de retracer les différentes étapes de la vie de Jésus. Les acclamations de la foule au son de trompettes font le sujet d'une mélodie entraînante, tel un chant populaire. Cependant, l'accompagnement choisi par le compositeur est tellement dissonant qu'on a envie de se boucher les oreilles, illustrant ainsi le contraste entre la joie artificielle de la foule et de ce que Jésus a dû éprouver en réponse. Qu'attendons-nous aujourd'hui de Jésus-Christ ? Les faveurs particulières d'un maître généreux et débonnaire, la sécurité dans la vie présente et une assurance pour la vie future ? Serait-ce pour nous une bonne affaire que de le suivre ? Pouvons-nous nous contenter de vivre douillettement dans l'entre-nous rassurant d'une communauté chrétienne ? Les disciples de Jésus, visiblement, s'attendaient à une place de choix dans un royaume terrestre autour de leur Maître et Messie. Sommes-nous prêts à le suivre sur le chemin d'abaissement, prêts à prendre part aux souffrances de Christ, comme l'ont fait plus tard les apôtres et tant d'autres témoins de la grâce à travers les siècles? À l'avance, Jésus a solennellement averti tous ceux qui voudront se réclamer chrétiens. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 27. De même, Pierre, dans ses écrits, voit plus loin et il n'hésite pas de laisser entrevoir pour nous l'issue finale que Dieu a préparée pour les siens, et c'est ainsi qu'il nous rappelle « Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ ». Première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 13.